s'il y a bien une situation à laquelle la majorité des personnes qui me consultent font face, c'est un phénomène qu'on appelle l'errance thérapeutique. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai encore reçu une personne qu'on peut considérer en errance thérapeutique. Et cette personne, elle arrive, je lui demande la raison de sa visite, et elle me dit la chose suivante. Guillaume, je comprends pas. J'ai tout essayé. J'ai changé mon alimentation, je me suis même mis au jeûne intermittent, je me suis mise au sport, j'ai commencé la méditation, j'ai même fait ce que le médecin m'a demandé, j'ai pris tel et tel médicament. J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire, mes douleurs ne disparaissent pas, mon état ne change pas. Le cas de cette personne, c'est le cas, comme je vous dis, de la majorité des personnes que je reçois aujourd'hui, et j'en reçois de plus en plus. C'est des personnes qui sont dans un état comme ça chronique, qui ne change pas, et elles errent comme ça entre différents professionnels de santé sans arriver à trouver la solution à leurs problèmes. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est déjà pour vous donner deux cas que je retrouve systématiquement chez ces personnes-là. Le premier cas que je retrouve, qui n'est pas le cas de la personne que j'ai reçue la semaine dernière d'ailleurs, c'est le cas de la résignation. C'est le fameux « eh ben c'est comme ça ». Voilà, j'ai ça, bah c'est comme ça, c'est la vie, c'est difficile. Et on est dans une espèce de victimisation, on est dans une espèce de plainte. Et en fait, ça abreuve notre état. C'est-à-dire que plus on se dit bah c'est comme ça, je suis défini par ça, c'est ma réalité, eh bien ça devient notre réalité. Ça c'est un état de fait. C'est qu'on entretient son état. Et ça, je l'ai déjà traité dans plein de vidéos sur le sujet. Je vous mets d'ailleurs une vidéo qui était très intéressante à ce sujet, si ça vous intéresse. Vous pouvez la voir ici. Et le deuxième état, c'est l'état justement de la personne que j'ai reçue la semaine dernière. C'est un état d'acharnement. C'est ce que je considère de l'acharnement parce qu'en fait, on est dans un état où on va suragir en mettant en place des bonnes pratiques de santé. Sans vraiment réfléchir, on sait juste que c'est sain et on l'applique à outrance, sans avoir non seulement le retour de son organisme, donc la validation que c'est une bonne pratique, que c'est une bonne chose pour lui, et souvent dans une démarche de traitement du symptôme en fait. C'est-à-dire qu'on va chercher à réussir à éteindre le symptôme, hop, et dès que ça éteint un petit peu le symptôme, on se dit ah c'est bien, c'est une bonne chose. Et ça en fait c'est pour moi une problématique parce qu'on est sur deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver un équilibre, revenir à l'état d'équilibre, puisqu'on est en déséquilibre, on est dans une pathologie, on essaie de revenir à l'état d'équilibre en allant dans deux extrêmes. Soit, voilà, ça va passer tout seul, machin. Ou alors, l'état, donc ça c'est l'état de manque, on pourrait dire, ou alors l'état d'excès, je vais surfaire des choses, surmettre en pratique des bonnes pratiques de santé, changer mon mode de vie, etc. Mais à outrance. C'est-à-dire que là aussi, on va se fatiguer en fait de trop faire, on va pas du tout aller dans le sens de l'équilibre, on va aller dans le sens de pousser son organisme et se pousser soi-même. Et donc ces personnes, je les retrouve en consultation et la première chose que je leur dis, le jeu ensemble, ça va être de trouver votre équilibre. Votre équilibre n'est pas l'équilibre de votre voisin, n'est pas l'équilibre de votre sœur ou de votre frère ou de vos parents. Vous avez besoin de votre équilibre à vous qui ne dépend que de vous. Et qu'est-ce que je fais moi, mon travail en tant que thérapeute? C'est tout simplement d'analyser les paramètres entier de toute la vie d'une personne pour déterminer où est son milieu. Tout ce que je fais, c'est d'être à l'écoute de son corps à elle, à la personne en face. Je le fais à sa place parce que sinon, je vous le dis, la solution c'est quoi? C'est d'écouter votre corps. Alors, sur le papier, c'est très simple. On écoute son corps. Moi, j'ai l'habitude, je suis très entraîné à ça. Je repère les choses parce que j'ai beaucoup de pratiques. Et peut-être aussi, j'arrive à ressentir ces choses-là. Voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais on a certains, chacun, tous, des facilités dans certains domaines. Ma facilité, c'est de détailler et de repérer les patterns, repérer les schémas. Et qu'est-ce que je fais? J'écoute le corps de la personne en face. J'ai un ressenti, j'ai des informations verbales, j'ai des informations visuelles, j'ai des informations de l'histoire de la personne, et j'arrive à déterminer ça. Vous pouvez faire ça, vous aussi. Vous avez cette capacité, il suffit juste de la développer en fait. Et donc si effectivement sur le papier c'est très simple, la réalité c'est que l'application de tout ça, elle est souvent complexe. Et ça c'est une réalité aussi. Ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord
d'apprendre à développer une vraie relation avec soi-même, une vraie relation avec son être. Et son être, c'est pas juste un bout de viande. Son être, c'est aussi un état émotionnel. Son être, c'est aussi un état de pensée. Son être, c'est aussi un état de spiritualité, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus subtil que la matière, mais qu'il va falloir essayer d'appréhender, essayer d'aller chercher, aller comprendre, aller écouter. Et par rapport à ça, il va falloir faire des choix. Parce que si aujourd'hui vous êtes dans un état de déséquilibre, eh bien pour retrouver votre équilibre, il va simplement falloir faire des choix. C'est que vous faites aujourd'hui des choses que vous ne devriez pas faire et qui vous ont amené à cet état de déséquilibre. Enfin, vous faites des choses ou vous subissez des choses, ou vous recevez des choses, ressentez des choses, pensez des choses, peu importe. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, généralement, les choix qu'il va falloir mettre en place, ils sont de l'ordre de quelques zones qu'on retrouve presque systématiquement. Voilà, donc là, je vais vous lire une petite liste que j'ai faite, une liste en général des choix qui sont de l'ordre du mode de vie que vous allez devoir faire pour pouvoir réellement changer les choses et réellement en finir avec vos douleurs, en finir avec vos pathologies chroniques et vos problématiques. Le premier point qu'il va falloir changer, c'est en général un mauvais état des relations sociales. Voilà, que ce soit personnel ou professionnel, et ou un manque d'épanouissement sur ce plan. Donc tout ce qui est de l'ordre des relations sociales, vous faites un bilan de votre état des relations sociales aujourd'hui dans votre vie et vous dites comment ça va. Voilà, concrètement, comment ça va avec la famille, comment ça va sur le plan relationnel amoureux, comment ça va au travail, comment ça va avec les amis, et on fait son bilan. Et est-ce qu'on se sent épanoui là-dedans ou pas? Est-ce qu'on a un manque de connexion? Est-ce qu'on a un excès de connexion sociale? Comment c'est notre idéal social? Et on commence à faire des choix pour réorganiser son niveau social. Pourquoi je commence par le niveau social? Parce que c'est certainement l'élément qui impacte le plus les personnes que je reçois, pour faire une généralité, et moi le premier. Mes relations sociales sont certainement les choses qui impactent le plus mon état de santé. Le deuxième point, en général, c'est l'aversion pour l'activité professionnelle. Aujourd'hui, la plupart des gens, et c'est pas une critique, parce que on est dans un monde où il faut gagner sa vie, il faut trouver de l'argent, etc. La plupart des gens font une activité qui ne leur convient pas. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Il y a un problème. Sachant que l'activité professionnelle prend généralement plus de temps que le temps que l'on s'alloue dans une semaine. Donc, il y a peut-être quelque chose à rebalancer ici, parce que si jamais, pour plus de la moitié de la semaine, on fait quelque chose à contre-cœur, il y a des chances que notre corps, il aime pas trop ça. Notre état émotionnel non plus, notre état mental non plus, et donc tout notre être dans son entièreté ne s'y retrouvera pas. On est bien d'accord avec ça. Le troisième point, c'est le manque d'épanouissement dans la vie. Si aujourd'hui, votre routine, c'est métro, boulot, dodo, il y a un problème. Parce que vous êtes ici dans un manque d'épanouissement évident. Alors après, il y a des gens qui sont dans cette boucle et qui ne voient même pas et qui sont OK avec ça, et c'est OK en fait. C'est très bien. Ça ne nous touche pas plus que ça. Mais si au fond de vous, vous dites, il me manque quelque chose, je suis pas épanoui dans ma vie, c'est pas ça la vie que j'aimerais avoir, j'ai des regrets, là, il faut commencer à changer les choses. Il faut dire qu'est-ce que je veux vraiment, se poser la question de même un petit truc qu'on aimerait faire dans sa vie, si c'est aller marcher dans la forêt une fois par semaine, trop bien. On met ça en place. Et c'est juste des petites choses qu'on va changer et qui là, pour le coup, vont générer quelque chose de positif à l'intérieur plutôt que de se forcer à faire un jeûne intermittent ou plutôt que de se forcer à se mettre à la méditation alors qu'on n'en a pas du tout envie, on va à contre-cœur. Non, c'est aller dans le sens de ce que nous dit notre cœur, dans le sens de ce que nous dit notre corps et tout notre être. Le quatrième point, c'est évidemment les difficultés financières. Ça, c'est très commun aussi comme problématique de santé. Donc là, je ne peux que vous inviter à essayer de vous documenter sur le sujet, comment mieux gérer ses finances, comment peut-être changer de travail, optimiser son travail pour avoir un meilleur revenu en étant plus à l'aise avec soi-même. Tout ça, c'est un ensemble qui va avec le reste, qui va avec le changement de relations sociales, le changement d'activité professionnelle, etc., etc. Et l'épanouissement dans la vie. Et vous allez voir que plus vous êtes épanoui, moins vous vous dites que vous avez des problèmes d'argent parce que vous êtes exactement là où vous pensez que vous devez être et vous vous sentez vraiment bien avec vous-même. Donc en fait, le problème d'argent n'en est plus un. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une réalité, c'est que en général, ça en découle comme une conséquence et ça se rétablit. Ensuite, il y a les peurs et les anxiétés par rapport à des situations passées ou des situations futures, qui n'existent même pas et qui ne sont que potentielles. Et ça, c'est hyper commun. On a des anxiétés de plus en plus, des gens qui sont extrêmement anxieux pour des choses qui ne se sont pas encore passées, ou des gens qui ont une vision de choses passées qui les affectent énormément aujourd'hui. Et pour ça, on peut traiter le souvenir, on peut traiter
la relation que l'on a à ce passé, la relation que l'on a avec ce futur. L'hypnose marche très bien, la PNL marche très bien, les soins énergétiques peuvent très très bien marcher dans ce cadre-là. La psychologie, évidemment, fonctionne bien aussi dans ce cadre-là. Ça dépend l'approche que vous voulez. Est-ce que vous voulez une approche rapide? Est-ce que vous voulez une approche plus lente? Voilà, c'est à vous de voir, mais ça aussi, il faut traiter ces problématiques. Ces peurs, ces anxiétés ne devraient pas être là. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles vous mettent en situation d'alarme, en situation de fight or flight, comme on dit en anglais. Donc, c'est combat ou fuite, dans une situation en fait de stress permanente. Et ça, c'est très mauvais. Ça entretient les pathologies chroniques, les douleurs chroniques. Et ensuite, je les ai mis qu'après, parce qu'au final, c'est pas ça qui impacte le plus. J'ai le rythme de sommeil qui vient évidemment ensuite. Le rythme de sommeil, en général, il n'est pas perturbé par le rythme de sommeil. Enfin, c'est rare, à moins vraiment de se dire je me couche tous les soirs à 1h et je me lève à 5h et je suis éclaté. Mais en général, on se couche tard parce que notre activité professionnelle finit tard. On se dit qu'on n'a pas le temps pour soi, donc on prend sur la soirée. Donc il y a tout en fait un mode de vie à réorganiser. Et en général, quand on commence par réorganiser son sommeil sans réorganiser le reste, on se dit voilà, j'ai jamais de temps pour moi, je peux rien faire. Donc, c'est pour ça que je les mets après ces paramètres physiques, parce qu'il faut d'abord régler les paramètres d'épanouissement de sa vie en général, avant de régler vraiment les paramètres physiques. Et c'est bête, parce qu'en général, on fait l'inverse. Mais c'est normal, parce que c'est plus facile d'accès. Ensuite, évidemment, c'est une alimentation inadaptée. Si aujourd'hui, vous ne mangez que des aliments qui sont transformés, qui sont de très mauvaise qualité, évidemment que vous allez impacter votre corps. Mais pour moi, vraiment, ces paramètres physiques ne sont en général que des paramètres aggravants. C'est-à-dire qu'évidemment qu'ils contribuent à la pathologie, mais ils sont rarement, pas systématiquement, mais ils sont rarement les causes profondes des douleurs ou des problématiques. Rarement. Voilà. Donc gardez ça en tête. Bien évidemment que ça va vous faire du bien, mais si vous sentez pas de vous forcer à changer d'alimentation ou etc., mettez pas de pression là-dessus. Commencez d'abord par les points du haut. Ensuite, on a évidemment le manque de connexion avec la nature de manière générale, avec le soleil. On a tellement besoin de lumière, c'est extrêmement important. Donc, s'exposer au soleil, tout ça, évidemment que ça va être quelque chose qu'il va falloir changer. Ensuite, on a aussi l'inadéquation avec le lieu de vie. Et je m'arrêterai là parce qu'évidemment, il y a moult possibilités. Mais c'est vraiment ce que je repère le plus. Donc, l'inadéquation avec le lieu de vie, c'est je vis en ville et je crève de vivre à la campagne. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire, quoi? Changer, en fait, de modèle de vie, encore une fois. Et oui, c'est possible. Non, en fait, on est illusionné par le fait qu'on est, en fait, tenu par son travail. On est là menotté, on peut rien faire. Non, c'est pas la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que on a le choix et on peut décider de changer sa vie. Peut-être que on va en passer par une phase d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, où ça va être un peu compliqué, mais au final, quel bonheur pour les peut-être 50 prochaines années qui vont suivre. Donc voilà. Il faut aussi accepter qu'on en passe par des moments de tumulte, parce que c'est ça le changement. C'est que voilà, il faut, c'est comme un train qui va changer de rail. Et automatiquement, on est un peu ballotté dans ce changement de rail, mais c'est nécessaire pour pouvoir passer à côté. Voilà, mais c'est la même chose pour le corps. Il faut qu'il change sa fréquence, qu'il la réajuste, et ça va amener énormément de changements dans la vie physique telle qu'on l'expérimente. Donc l'important, c'est de trouver à vous vos causes. Passez à travers cette petite liste que je vous ai donnée, trouvez vos causes pour adresser vos problématiques et surtout, faites-le à votre rythme. Parce que ça, c'est extrêmement important. En général, quand je donne des recommandations aussi, je le mets systématiquement. Prenez votre temps. Allez-y progressivement. Parce que il y a des personnes qui vont être tentées de tout appliquer d'un coup et en fait, ils vont pas y arriver. Ça va être trop énorme, ça va impliquer trop de changements. Donc prenez d'abord la petite chose qui vous intéresse à changer. Vous dites, OK, ça c'est gérable, ça me plaît. Et changez ça d'abord. Voilà, progressivement. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi tout dans les commentaires, faites-moi vos retours, dites-moi vos pathologies, dites-moi si ça vous a aidé et comment ça vous a aidé. Ça m'aide énormément vos retours. Je ne peux plus répondre à tout le monde, mais je lis tout le monde. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires et tout votre soutien. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.